à tous, amis confinés, amis prisonniers si j'ose dire, amis punis à cause d'une minorité de gens qui ne respectent rien, qui ne veulent se soumettre à rien et qui dans certains quartiers de nos grandes villes, par leur attitude irresponsable et à cause desquels nous sommes tous punis parce que comme toujours, les autorités n'osent pas les faire respecter les lois dans certains quartiers, donc ils ont décidé de punir tout le monde. C'est comme ça, malheureusement, on doit commencer à s'y faire. J'espère simplement qu'un jour, on commencera vraiment à se révolter. Ceci dit, voilà, cette vidéo pour une fois parler d'un mot qui est un peu à la mode, du nouveau mot maudit à la mode, c'est complotisme. Complotisme, vous savez, tous les bien-pensants, la presse de gauche, etc., ils aiment bien utiliser des termes comme ça, un peu, surtout en isme. Alors avant c'était fascisme, avec deux S, hein, parce que ça fait plus peur. Puis ça a été populisme, et ils insistent toujours sur le isme, populisme. Et maintenant c'est complotisme. En fait, actuellement, que se passe-t-il? Eh bien c'est simple. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique, eh bien on vous traite de complotiste. Pourtant, moi, j'avais cru qu'en démocratie, eh bien on peut tout dire, ou à peu près. C'est-à-dire, moi je pensais que la liberté, c'est par exemple de pouvoir dire des choses énormes, des choses même un peu farfelues. Parce que bien évidemment, hein, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de thèses complotistes qui sont farfelues. Mais la démocratie, la liberté, c'est le droit de pouvoir les dire aussi. Eh bien, très bientôt, on va vous supprimer ce droit. On parle déjà maintenant de faire des lois qui vont punir ce qu'on appelle les fake news. Les fake news, c'est en fait toutes les nouvelles qui ne plaisent pas aux gens qui nous dirigent. C'est ça, hein? C'est en fait une censure. C'est une vraie dictature qui est en train de s'installer de plus en plus. Et je le répète, bien sûr, beaucoup de thèses complotistes sont farfelues. Pas toutes, toujours, mais beaucoup. Eh bien, moi, je prétends que les gens, même les choses farfelues, ils doivent avoir le droit de le dire. Si demain, un gars me dit « Je viens de voir une soucoupe volante atterrir dans le fond de mon jardin », eh bien, moi, voilà, c'est son droit de le dire, je vais sourire, je vais passer mon chemin. Dès le jour où il vient me dire ça, et qu'immédiatement des gens lui sautent dessus, le bâillonnent, en disant « N'écoutez pas, il est fou », je commencerai à m'inquiéter. Voilà, c'est un petit avis. Mais alors, surtout, je voulais insister sur le fait que c'est très curieux qu'une certaine presse de gauche se mette comme ça à plat ventre par rapport au complot, et par rapport au complotisme, parce que, à une époque, ils étaient des grands fans des thèses complotistes. Et il semblerait donc qu'il y ait un bon complotisme et un mauvais complotisme. Quelques exemples. Dans les années 90, 2000, la presse de gauche nous expliquait que les tueries du Brabant wallon étaient un vaste complot, organisé par l'extrême droite, la gendarmerie, soutenu par des magistrats et sans doute coordonné par la CIA. Oui, oui, ça c'est un bon complotisme. Par contre, poser la question de savoir est-ce qu'on nous aurait pas un tout petit peu menti par rapport à la crise Covid, dire qu'il y a des choses pas très claires quand même qui se passent ou qui se sont passées, mauvais complotisme. Dans les années 90, dans les années 2000, la gauche, pour se dédouaner, nous expliquait que les actes terroristes d'un groupe gauchiste qui s'appelait les cellules communistes combattantes, qui a tué plusieurs personnes, eh bien, en fait, c'était pas vraiment la gauche. En fait, c'était un complot de la sûreté de l'État avec Jean Goll et là aussi un peu de CIA dans le menu. Bon complotisme. Poser la question que le Big Pharma, donc quelques grosses entreprises pharmaceutiques, sont peut-être en train de se faire beaucoup d'argent en racontant tout et n'importe quoi sur la crise du Covid, mauvais complotisme. Dans les années 90 aussi, on nous racontait qu'en fait, c'était la CIA, j'invente pas, hein, c'est ce qui a été raconté, hein, que la CIA avait distribué de la drogue dans les quartiers, dans les ghettos, je veux dire, d'Afro-Américains aux États-Unis, tout ça pour asservir la population noire et la mettre dans un état où elle ne pourrait pas se battre et revendiquer ses droits.
La CIA aurait donc créé, organisé et distribué la drogue dans les quartiers afro-américains pour contrôler la population. Bon complotisme! Oser dire et affirmer ou imaginer qu'en Belgique et ailleurs d'ailleurs, certaines décisions politiques ne se prennent pas dans le cadre du Parlement et des institutions, mais dans certains endroits un peu plus secrets et avec des gens absolument pas élus démocratiquement, comme les loges franc-maçonnes, mauvais complotisme. Dire qu'en 2016, la Russie aurait pu influencer les élections américaines par des campagnes de désinformation sur Facebook, bon complotisme. Dire qu'en 2020, l'équipe de Joe Biden aurait peut-être un peu truqué les élections par un vote par correspondance, mauvais complotisme, etc., etc. Un dernier exemple en date, et c'est ça qui m'a fait penser à faire cette petite vidéo, c'est l'utilisation de Russian Today. Russian Today, c'est une chaîne en anglais, effectivement russe, qui, professionnelle, hein, dont quand même le travail est souvent d'une qualité remarquable, mais qui est présenté comme un organe de propagande du Kremlin. Il est bien connu que Fox News et CNN, eux, ils sont absolument pas un organe de propagande des États-Unis, c'est bien connu. C'est au point que maintenant, sur Facebook et sur Twitter, les messages ou les articles qui viennent de Russian Today, il y a une mention, pardon, où il est mis, attention, ce média est lié à un État étranger. Ouais, je répète, hein, comme si CNN et Fox News n'étaient pas liés au gouvernement américain. Hein, mais enfin, c'est un autre débat. Et donc, on nous explique que ce que dit Russian Today, c'est du mauvais complotisme, et que c'est pas bien, et que c'est faux, etc. Et l'autre jour, j'ai vu sur un site anti-nationaliste belge qu'ils utilisaient un article de Russian Today qui mettait en difficulté, il est vrai, un député conservateur lituanien. Il faut quand même savoir que la Russie et les Lituaniens, c'est pas une longue histoire d'amour, hein, bien entendu, et que donc Russian Today, objectivement, a de bonnes raisons de ne pas aimer le député lituanien. Mais là, on ne vous le dit pas. Hein. Le même site de gauche qui n'arrête pas de parler de thèses complotistes, là, il ne vous dit pas « Attention, cette information de Russian Today a peut-être un agenda politique. » Non, non, non. Ça, c'est du bon complotisme. Enfin, bref, on se fout de notre gueule, comme toujours. Donc, gardez l'esprit libre, gardez l'esprit ouvert. N'avalez pas toutes les fariboles, bien entendu, mais faites votre propre analyse et ne vous laissez pas dicter votre pensée par ces flics de la pensée unique.